L'économiste guadeloupéen Jean-Marie Nolle estime que la présence et la richesse de ces béquets est une chance pour la Martinique. Une chance que n'a pas la Guadeloupe. Dès lors, explique-t-il, le paysage économique guadeloupéen contemporain est marqué par la domination d'intérêts martiniquais béquets et de groupes métropolitains. Toujours selon lui, la Guadeloupe se caractérise par l'absence durable d'une bourgeoisie nationale endogène capable de se reproduire, de s'organiser et de porter un projet politique et économique autonome. Dans toutes les sociétés capitalistes, la bourgeoisie ne se définit pas seulement par la richesse, mais par un faisceau de caractéristiques objectives, la détention durable des moyens de production, la capacité à transmettre un capital économique et symbolique sur plusieurs générations, l'existence de lignées familiales solidement ancrées dans un territoire, une sociabilité spécifique, des réseaux d'alliances et une conscience de classe suffisamment structurée pour produire une idéologie justifiant sa domination. Fin de citation. Selon M. Nolle, si cela n'existe pas en Guadeloupe, ce n'est ni le fruit d'une fatalité culturelle, ni celui d'un simple retard de développement, mais le résultat d'un enchaînement historique singulier, violent et profondément différencié de celui qu'a connu la Martinique. Il rappelle que deux sortes de blancs se sont installés en Guadeloupe, comme d'ailleurs en Martinique, les nobles et les engagés. Les engagés qui étaient traités presque comme des esclaves. Mais voilà que, citons encore M. Nolle, l'introduction massive de l'esclavage africain transforma radicalement cette société en instaurant une hiérarchie fondée sur la couleur qui offrit aux blancs, même pauvres, une position sociale relative supérieure, consolidant ainsi une stratification raciale durable. Ce système, profondément inégalitaire, permit l'émergence d'une classe dominante blanche locale, détentrice des terres, des sucreries et des circuits commerciaux, autrement dit, d'une bourgeoisie coloniale guadeloupéenne. Mais cette bourgeoisie, contrairement à celle de la Martinique, ne survécut pas aux secousses révolutionnaires. La Révolution française, et plus particulièrement l'épisode de 1794 sous Victor Hugues, constitua une rupture décisive. Les colons blancs guadeloupéens furent massivement ruinés, exilés ou totalement exterminés, souvent davantage par les révolutionnaires envoyés de l'Hexagone que par les anciens esclaves eux-mêmes. Ce moment historique, rarement intégré à l'analyse économique contemporaine, a détruit la continuité lignagère indispensable à la reproduction d'une bourgeoisie nationale. La Martinique, restée à l'écart de la tourmente révolutionnaire, conserva au contraire une grande partie de sa classe dominante blanche. M. Nolle explique pourquoi, selon lui, c'est une bonne chose. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien.